Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Nous avons longtemps repoussé la rédaction de cet article, mais une urgence avec une famille dans le parking d'un centre commercial a considérablement accéléré le processus. Il est maintenant temps de compiler des instructions détaillées sur la manière d'organiser une nuit dans l'habitacle d'une voiture, d'un camion ou d'un bus lors d'un long voyage. Étape 1. Incliner le siège. Il suffit d'incliner le dossier du siège, si cela est possible. Ce mouvement transforme la chaise en une sorte de lit. Mais avant de commencer à l'incliner, il faut s'assurer qu'un tel régulateur est présent et qu'il y a de la place pour manœuvrer. Dans la plupart des voitures, les sièges avant sont inclinables. Toutefois, il peut y avoir des variations d'une voiture à l'autre. Le siège du conducteur peut coulisser pour optimiser l'espace pour les bagages ou être fixé de manière rigide dans une position spécifique. Les autocars de la génération moderne peuvent également se vanter d'avoir des sièges rabattables. Dans certains d'entre eux, l'intervalle entre les sièges a été augmenté. Les sièges s'inclinent complètement, se transformant en véritable lit. Il n'y a pas encore beaucoup d'autobus à sièges rabattables en Russie, mais avec le temps, ils pourraient être activement utilisés. Sur les longs trajets de nuit, soyez prudent lorsque vous dépliez le siège. Évitez les secousses et les mouvements brusques. Faites également attention à l'état du siège et de sa housse. Les déchirures, les dommages causés à la housse et au mécanisme peuvent non seulement gâcher vos vacances, mais aussi entraîner des réparations imprévues. Étape 2. Fabriquer un lit avec des moyens improvisés. N'oubliez pas d'emporter un drap, une serviette à poil épais et une couverture. Tous ces éléments vous seront utiles au cours d'un long voyage. Si vous ne les avez pas sous la main, des vêtements chauds de rechange, une veste ou un pull seront utiles. Étape 3. Mettre un oreiller. Procédez de la même manière qu'à la maison. Seulement, au lieu de la tête de lit, utilisez le dessus du siège. L'oreiller ou ses substituts souples doivent être propres. Lire aussi, comment économiser de l'essence en hiver. Étape 4. Couverture. L'une des dernières étapes consiste à former une couverture. En été, ce n'est pas nécessaire sous nos latitudes, vous n'aurez pas froid. Mais en automne, en hiver et au début du printemps, les éléments de l'étape 2, une couverture préparée ou son substitut, un pull, une veste, vous seront utiles. Il est souhaitable de placer la veste avec le côté intérieur vers soi, c'est elle qui protège le mieux du froid. Étape 5. Environnement intime. Il est bon que la voiture soit teintée et que la lumière ne frappe pas vos yeux. Mais si les vitres sont trop teintées, vous risquez de voir votre portefeuille, ce qui n'est même pas possible dans un bus. L'avantage, c'est que les bus interurbains modernes disposent de rideaux qui peuvent couvrir la fenêtre en toute sécurité. Dans le cas d'une voiture particulière, les vêtements d'extérieur viennent à la rescousse. Pour de meilleurs résultats, fixez-les à des crochets situés au-dessus des portes de la cabine. Le secteur des camping-cars augmente progressivement son potentiel. Il s'agit d'une véritable habitation sur roue. Il existe deux types de camps, les remorques de voitures particulières et les copies intégrales de bus. L'avantage de ce type de vacances est qu'il n'est pas nécessaire de dormir dans une voiture. Vous pouvez confortablement passer la nuit dans l'habitacle d'un tel camping-car. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas pris racine en Russie en raison de leur coût élevé et du manque d'infrastructures. Sur la route, un chauffeur de camion. Les conducteurs de véhicules de transport de marchandises ne sont pas non plus à l'abri des pannes sur la route. L'auteur observe régulièrement des conducteurs qui réparent leur véhicule même sous le couvert de la nuit. Et c'est tant mieux s'ils parviennent à arrêter la panne et à se rendre au point de service tir le plus proche. Une désignation générale pour les camions des transporteurs longue distance, dérivé du nom du carnet international tir, note de l'auteur. Et si ce n'est pas le cas, comment dormir? En Union soviétique et jusqu'à présent en Russie, les transports militaires longue distance sont effectués par de robustes camions Gaz 66. Le conducteur et le chargement qui l'accompagnent disposent de leur propre hamac. Il est fixé sur des crochets spéciaux en haut de la cabine, au-dessus des portes. Le conducteur peut ainsi dormir confortablement et en toute sécurité. Les soldats voyageant dans la remorque dorment littéralement les uns sur les autres, directement sur le sol. Lire aussi, pourquoi le plafond de la voiture devient-il sale et comment le nettoyer? Des lits spéciaux sont également prévus dans certains types d'autobus postés. Les grands véhicules tout-terrain basés sur un châssis de camion transportent principalement des travailleurs dans les régions reculées de la Sibérie et du Grand Nord. Il est important pour eux de pouvoir dormir confortablement et sainement,
C'est pourquoi le fabricant a prévu des lits superposés confortables. Les fabricants de semi-remorques ne sont pas en reste par rapport à leurs collègues. Les propriétaires disposent d'une couchette complète avec matelas orthopédique. La zone de repos est séparée de la zone de travail par des rideaux solides. Le conducteur et son partenaire peuvent ainsi rester à l'écart l'un de l'autre. Parmi les pionniers d'une telle solution, on trouve la société suédoise Volvo, qui organise des espaces de repos en particulier sur le modèle Cascadia. Au revoir. Bien que vous sachiez maintenant comment dormir confortablement en voiture, nous ne vous conseillons pas de vous lancer dans le tourisme extrême. Au cas où, faites un itinéraire et notez les numéros de téléphone des services d'évacuation des véhicules en cas d'accident. N'oubliez pas non plus qu'il y a beaucoup de gens sur les routes qui vous aideront en cas d'urgence à vous traîner jusqu'à l'arrêt le plus proche où se trouve un motel.